Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information Actu 30. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé ce vendredi 19 mars l'instauration de 3 jours de deuil national en mémoire du président tanzanien John Magufuli, mort le 17 mars dernier des suites des problèmes cardiaques. Écoutez. Mes chers compatriotes, comme vous l'avez appris, mon homologue et frère, son Excellence Dr John Pombe Joseph Magufuli, président de la République unie de Tanzanie, est décédé ce mercredi 17 mars 2021. La disparition du regretté président Magufuli est une grande perte pour l'Afrique tout entière. Fervent panafricaniste et défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique, le Dr John Magufuli laissera dans la mémoire du peuple africain le souvenir impérissable d'un leader déterminé à promouvoir l'essor économique et social de son pays, tout en étant résolument engagé pour le rayonnement du continent africain. La République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie sont liées par une communauté de destin. Outre les 459 km de frontières que nous avons en commun, le peuple congolais partage avec le peuple tanzanien des liens historiques, culturels et sociologiques. En solidarité avec nos frères tanzaniens, je décrète 3 jours de deuil national du mardi 23 au jeudi 25 mars 2021 en mémoire de son Excellence Dr John Pombe Joseph Magufuli. Durant cette période, les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Puisse le Très-Haut lui accorder le repos mérité en souvenir de son fervent combat et de son dévouement envers son peuple et le continent. Je vous remercie. Et de nombreux Tanzaniens ont rendu un dernier hommage au président défunt John Magufuli. Une foule des Tanzaniens s'est massée sur les trottoirs de Dar es Salaam ce samedi pour se recueillir devant le convoi transportant le cercueil du président vers le stade Uhuru. La Tanzanie va observer un deuil national de 21 jours. Le cercueil de John Magufuli sera exposé dans plusieurs villes du pays avant son enterrement dans sa localité natale de Château. Dans l'actualité également, la question de la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante a été au centre des entretiens entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, et les chefs des confessions religieuses ce samedi 20 mars 2021 au Palais du Peuple. La restitution est faite par le secrétaire général de la SYNCO, l'abbé Donatien Cholet. Écoutez. Il a été surtout question d'échanger avec lui sur la problématique de la désignation des membres du bureau de la CENI. Les chefs de confession religieuse ont pris acte dans le discours de l'ouverture de la session parlementaire. Ils ont pris acte de l'engagement du bureau de l'Assemblée nationale à faire des réformes électorales une priorité de cette session. Ils ont aussi pris acte de la demande leur faite de s'activer déjà pour désigner les membres du bureau de la CENI. Les chefs de confession religieuse qui se sont réunis sont d'accord qu'il ne faut pas attendre la fin des réformes pour commencer à chercher à désigner les membres, sinon on sera en retard. En même temps, ils se disent qu'il y a quelque chose d'important qui doit être fait dans la logique de l'engagement déjà pris du côté du Parlement pour nous faciliter de finaliser ce travail, à savoir le traitement en urgence du projet de la proposition de loi Lutundula sur l'organisation de la CENI. C'est une proposition qui a déjà régulièrement suivi la procédure. C'est déjà aussi passé par le gouvernement. Maintenant, il reste le débat. En toute logique, s'il y a vraiment bonne foi, en un mois, on peut régler ça par les 2 chambres. Alors, donc, en même temps que le chef de confession religieuse ont pris l'engagement, et c'est déjà effectif, de commencer déjà à travailler, ils ont supplié, demandé au président de l'Assemblée nationale, qui a été très collaborant, vraiment les violons s'accordent, il reconnaît que la loi Lutundula est à considérer et à traiter en urgence, et là il n'y a pas de souci.
Donc on est dans les bons. Et fort de cet engagement et de cette promesse, les confessions religieuses s'engagent déjà à entamer la procédure, notamment en invitant, c'est déjà un message qu'il vous passe à travers moi maintenant, en invitant tous celui qui a l'ambition d'être candidat de confession religieuse d'aller déposer sa candidature dans une des confessions religieuses de son choix. Restant toujours au palais du peuple, en sa qualité de président du forum parlementaire de la SADC, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, a présidé ce samedi 20 mars 2021 par vidéoconférence la réunion du secrétariat exécutif du forum parlementaire. Selon Christophe Mbosso, il était question d'adopter l'ordre du jour qui sera présenté lors de la conférence du comité exécutif prévue le 26 au 27 mars prochain. La République démocratique du Congo est membre de la SADC. En ma qualité de président du forum de parlementaires de la SADC, j'ai présidé cette réunion qui a tourné autour des conditions de la création du forum des parlementaires en parlement sous-régional. Et au cours de cette réunion, il a été question d'adopter l'ordre du jour qui sera présenté à la réunion du forum des parlementaires de la SADC qui aura lieu le 26 et le 27 de ce mois. Donc, il faut transformer les forums parlementaires en parlement sous-régional de la SADC. Et à la Chambre haute du Parlement, les membres du panel chargé d'accompagner le président de la République, Félix Tshisekedi, durant le mandat de la RDC à la tête de l'Union africaine, ont été reçus vendredi dernier par le président de cette institution, Batilou Kwebo. D'après le coordonnateur du panel, le professeur Alphonse Tumbaluaba, il était question au cours de cette rencontre de remettre à Modeste Batilou Kwebo les documents de la RDC à la tête de l'Union africaine. Le panel a aussi sollicité l'accompagnement du Sénat pour la réussite du mandat de la RDC. Dans un autre chapitre, le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Maître Georges Kapiamba, affirme que le général John Numbi s'est réfugié au Zimbabwe depuis 2 semaines. Cet acteur de la société civile indique que la présence du général Numbi au Zimbabwe est une menace sérieuse à la sécurité de la République démocratique du Congo. Autre chose à présent, le coordonnateur de la coalition Lamuka, Martin Fayulu Madidi, déplore et condamne les massacres des Congolais qui continuent à être perpétrés dans la partie est de la RDC. C'était ce samedi au cours de la séance de vulgarisation du projet de loi de Lamuka portant organisation et fonctionnement de la CENI. Par cette occasion, le président de l'ECD a lancé un appel à la cohésion nationale dans leur proposition de réforme de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Martin Fayulu et Mouzito proposent notamment la dépolitisation de la CENI et le renforcement de l'autorité de la plénière qui doit passer de 13 à 23 membres, comprenant 8 délégués de confession religieuse, 8 délégués de force sociale, un rapporteur et 6 délégués de force politique, avec un bureau des 17 membres dont la présidence sera rotative tous les 3 mois entre les 8 confessions religieuses. Kinshasa, la maison Cave Eden, installée à Reims en France, a présenté aux consommateurs congolais 2 de ses produits. Il s'agit du champagne sans alcool, le choix royal, ainsi que Eden, le sacre, le champagne avec alcool. La cérémonie de présentation et dégustation a eu lieu le vendredi à Pullman Hotel de Kinshasa en présence des grossistes, détaillants et clients ainsi que d'autres invités. Reportage Ghislaine Kanda et Vincent Ibanda. Cette vallée qui permettait au roi de traverser entre Reims. Le salon Lubumbashi du Pullman Hotel de Kinshasa, cadre choisi pour la directrice générale de la maison, la Cave Eden, pour la cérémonie de présentation et dégustation de ces nouveaux produits.
Il s'agit des champagnes sous le choix royal avec l'alcool Eden le Sacre. Sont conviés à cette cérémonie les grossistes, les détaillants et les clients, mais aussi des invités de marque. Congolaise d'origine, la directrice générale de la CAF Eden, Rachel Bill, a vanté ces produits qu'elle a conçus avec son associé Notre-Dame le Sacre. Elle a aussi remercié le couple présidentiel de la RDC pour l'accompagnement de cette vision. On a sorti notre marque de champagne qui est Eden le Sacre. Vous avez notre belle bouteille qui est là. Et je me suis dit, on ne va pas s'arrêter là. On va répondre à cette demande qui est encore en attente, c'est-à-dire de créer un pétillant sans alcool. Et voilà que notre petit bijou est né. Il s'appelle le choix royal. Le meilleur choix pour vous. Le choix royal grande réserve qui répond à toutes les demandes, à tous les besoins. Et vous savez quoi? Il n'y a pas d'âge pour en boire. Et en tout cas, je voudrais encore remercier la République, le pays, parce qu'aujourd'hui, la présidence est avec nous, la présidence parraine cet événement. Donc, tous mes remerciements au président de la République, Félix Tshisekedi, et son épouse, ainsi que la conseillère à la présidence, Madame Yelou, qui est là et qui sera avec nous dans quelques instants. Rachel Bill affirme avoir répondu aux attentes de nombreux consommateurs à travers cette sélection de champagne. Voilà, donc nous avons dû trouver des raisins autres pour pouvoir créer ce choix royal et nous l'avons trouvé, nous avons travaillé avec une société française et aujourd'hui nous sommes fiers parce que lorsque vous le goûterez, vous trouverez qu'il aura une particularité et vous comprendrez pourquoi nous l'appelons le choix royal. Le moment tant attendu était bien sûr la dégustation des produits de la CAF Eden. Les consommateurs ont apprécié le goût des champagnes. C'est le cas de la conseillère principale du chef de l'État en charge du genre jeunesse et femmes. Alors que la CAF Eden est installée à Reims en France, sa directrice générale a choisi son pays d'origine, la RDC, pour venir proposer ses produits, mais aussi une façon pour Rachel Bill d'honorer la femme en ce mois de mars dédié à la promotion des droits de la femme. Surtout que c'est une femme qui a conçu le produit. Pour les détaillants, les hôteliers, les cavistes. Santé à présent, le bulletin du comité multisectoriel de la lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo a annoncé la guérison de 531 personnes pour la journée du vendredi 19 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit de 216 à Kinshasa, 106 dans le Haut-Katanga, 66 au Sud Kivu, 59 au Lualaba, 43 au Nord Kivu, 34 au Congo central, 5 à l'Équateur, 2 dans le Haut-Uélé. Aucun décès supplémentaire n'est rapporté pour la même journée. Par ailleurs, 112 nouvelles contaminations sont notifiées sur le 565 échantillons testés. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine.